Action! Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout le monde en place. La jeune femme en vert, quittez la piste. Vous n'avez pas été retenue. Tout le monde est prêt? Oui, ça y est. Alors on y va. Et maintenant, mesdames et messieurs, en direct du complexe commercial de Hong Kong, la finale des championnats de danse de salon de la Chine du Sud. Le gagnant recevra la prestigieuse coupe du gouverneur. À présent, que le meilleur gagne. Ça ne t'ennuie pas que je prenne le relais? Numéro 257, vous êtes disqualifié. Moi? Mais je n'ai commis aucune faute. Ça représente 6 mois de travail. Prévenez la sécurité. Vous n'allez pas me disqualifier parce qu'un maniaque veut se faire remarquer. Maniaque, c'est exagéré, je trouve. T'as tout fichu en l'air! On se calme. Service d'Interpol. Cette femme est recherchée pour vol. Quelle coïncidence. Je suis responsable du service d'Interpol de Hong Kong. Pourrais-je voir vos papiers, jeune homme? Vous rigolez? Un seul championnat et 2 représentants d'Interpol. Alors, où sont les Indiens? J'allais l'emporter à la maison. J'ai un autre plan. Déguerpir. Cette fois, je vous tiens. Écartez-vous de la fille. Ne me tentez pas, jeune homme. J'ai très envie de vous descendre. Besoin d'un coup de main? Non. Si. À votre service. Tu tombes à pic. Tu devais les occuper encore quelques minutes, je te signale. Oui, mais le plan a changé quand tu as déclenché l'alarme. Ne criez pas victoire. Vous ne pourrez aller nulle part.
Écoutez, ils arrivent. Alors, on prend Racine ou on fait le grand saut? Qui êtes-vous, bon Dieu? 3 enfants quelque peu dissipés. Ça alors, c'est un vrai? Regarde de plus près. C'est un vrai Rembrandt van Rijn. Est-ce que c'est émouvant de le voir là? Je ne comptais pas devenir collectionneur, mais je crois que j'en prends le chemin. J'aimerais laisser le souvenir d'un homme honnête. Alors, à ta mort, lègue-moi le Rembrandt. Tu sais que je t'aime comme un fils. Ah, j'en déduis que c'est oui. Mais avant, je crois que ton vrai fils a peut-être son mot à dire sur le sujet. Ah, tu crois? Allons le lui demander. Je te laisse le tableau. J'hériterai des entreprises de Singapour. Je suis content de voir que vous vous arrangez. J'en suis heureux. On s'arrangerait mieux si j'étais le seul sur ton testament. Allons, mon fils, nous serions moins forts et tu le sais. En théorie, hier soir, l'idée était bonne, mais dans sa réalisation, c'était courir un risque inutile. Ben oui, mais il faut aussi savoir s'amuser. Ton rôle était de créer une diversion pour couvrir Michael, pas de déclencher une émeute. Mais grâce à Michael, nous avons la preuve que quelqu'un responsable du contrôle portuaire est corrompu. Alors, qu'allons-nous faire d'une telle information? On se pointe là-bas et on se les met dans la poche. Liane? Faire monter la pression trop tôt, c'est se fabriquer des ennemis. Il faut savoir attendre le bon moment. C'est exact. Tu agis sans réfléchir, mon garçon. C'est ton point faible. Tu aurais dû réfléchir avant d'agir hier. On a eu le fichier. En prenant un grand risque, ne l'oublie pas. Tu es la plus intelligente, Liane, c'est une qualité rare. J'ai besoin de toi. Mais tu ne me serviras à rien si tu es morte. De même pour toi, Michael, si tu n'acquiers pas davantage de bon sens. Et moi, qu'est-ce qui me manque? La responsabilité. Je hais ce mot. Tu en ignores surtout le sens. Vous êtes 3 enfants merveilleux, mais vous allez devoir grandir. J'aurai une autre tâche à vous proposer demain. À quoi tu penses? À quoi est-ce que je pense d'habitude? À rien. Oui, et c'est pour ça que tu m'aimes. Et toi, tu m'aimes? Ça dépend, voyons, quelle heure est-il? Oui, tu m'aimes, avoue. Même si tu me l'as pas encore dit. J'ai une surprise pour toi. Elles sont magnifiques. Et à qui est-ce que tu les as volées cette fois-ci? J'ai payé ces roses. C'est vrai? Tu te ramollis? Les roses blanches parlent d'amitié, les roses rouges parlent d'amour. On t'offre toujours des roses rouges, c'est pas original. Quand tu recevras des blanches, tu sauras que c'est moi. Tu t'es jamais demandé ce qu'on aurait pu faire d'autre? Pourquoi tu demandes ça? Tu voudrais changer de métier? Je connais rien d'autre. Tu sais que tu ne m'as jamais dit comment t'as débuté? Je suis originaire de la ville de Canton.
Quand j'ai eu 12 ans, mes parents m'ont vendue. J'étais la 4e fille, on n'avait pas assez à manger. La femme qui m'a acheté moi achetait des filles à l'étranger. La prostitution, c'est ça? Voilà comment j'ai débarqué dans la famille Tang. Lorsque Tang a découvert quel âge on avait, il nous a laissé partir. Toutes sauf une. J'avais volé son portefeuille. Ah. Il a pensé que j'étais douée. C'est pour ça que je suis restée. Tant mieux. On a un problème. Michael est bizarre en ce moment. Comment ça? Je crains qu'il soit amoureux de moi. Ah, il faudra qu'il renonce. C'est pas le genre à renoncer. Hé. Michael n'a aucun moyen de t'éloigner de moi. Il faut que tu partes maintenant. Ah oui? Pas question. Mac. Laisse-le rester. Désolé de vous déranger. Je ne savais pas où tu étais, alors je suis venu t'attendre ici. Pas de problème, je vais faire dicter. Il y a du nouveau. Je viens d'avoir de l'avancement et il m'envoie à Singapour. Je pars dans 15 jours. Eh, attends une minute. Autrement dit, il brise l'équipe? Pas complètement. Il m'a donné la permission de t'épouser. Aussitôt que possible. Sur les 30 sociétés que tu possèdes, t'as choisi de me refiler un moulin? Ah, Ah merci, c'est trop. Je vais mourir de bonheur. à mon avis, ce sera plutôt par négligence. Cette farine est un explosif puissant. Eh, tu parles. Vas-y. Dimzi Votiaya. Très impressionnant. Règle numéro 1, ni briquet, ni cigarette, ni la moindre allumette. Pas de barbecue à l'heure du dîner. C'est très sérieux. Juste une étincelle et tout saute. Règle numéro 2, cette farine nous coûte trop cher. Il faut faire des bénéfices. Si une entreprise ne réalise pas de bénéfices, elle risque alors d'attirer l'attention, tandis que personne n'ira suspecter une entreprise florissante de servir de couverture à un autre négoce. N'y avais pas pensé. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne penses pas. J'ignore où tu as l'esprit ces derniers temps, mais je trouve que tu manques de concentration. Maintenant, regarde bien. J'aurais dû me douter qu'avec ta farine, tu ne fabriquais pas des nouilles. Les fusils d'assaut sont destinés à l'Afrique. L'artillerie lourde aux Balkans et les calibres 9 pour l'Amérique. Très bon article, particulièrement apprécié par les jeunes. Je ne suis pas acheteur. Tu ne te sens pas coupable en vendant ce genre de babiole? Il suffit de ne pas y penser. Réfléchis plutôt à ce que ça nous rapporte. Jusqu'à présent, ça t'a bien profité, mon petit commerce. Aujourd'hui, il faut savoir dire merci. Montre-moi ta reconnaissance. Je vais te résumer la situation. On est des malfaiteurs. On est des malfaiteurs depuis le début. On n'a jamais tué personne. Moi, par exemple, mon truc, c'est d'aller piquer un logiciel, mais je ne suis pas un assassin.
Personne ne peut lui dire non. Alors tu vas épouser Michael, vous ferez un petit couple charmant. J'ai pas dit ça. Mais on ne dit pas non à la famille. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. Très bien, alors dis-moi. Dis-moi comment s'en sortir. Vas-y, je t'écoute. D'accord, on s'en va. On recommence à zéro tous les deux. Hein? S'il te plaît, juste toi et moi. Bizarre pour quelqu'un qui ne me dit pas qu'il m'aime. J'apprends mon texte, tu sais. Mac, s'il veut nous retrouver, il claque les doigts. Il n'y a pas de déserteur dans cette famille. On s'en ira très loin. On n'a pas les moyens. Bien sûr que si. Il n'y a qu'à se baisser. Lui voler son pognon? Aller puiser dans la caisse? C'est tout sauf un ange. S'il ne m'avait pas adopté, je ferais le tapin sur le trottoir, dehors. D'accord, alors tu vas épouser un mec que tu n'aimes pas. Ça revient au même. Je te ferai des excuses si toi tu dis que tu t'en vas. Je m'en vais. Du thé? Donc, pour résumer la situation, vous acceptez de reverser 40% de l'ensemble de vos gains à mon père. En échange de quoi, vous devenez membre de la famille. Je n'ai pas le choix. Ma maison a brûlé. Mes clients sont terrifiés. Vous y allez un peu fort. 40% du brut, cela va de soi, pas du net. Souhaitez-vous un chauffeur, monsieur Fong? Ma voiture est garée devant l'entrée. J'ai été ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur avec votre futur mari. Tu as humilié cet homme. Non, pas du tout. La situation est ainsi. Qu'est-ce que tu veux? C'est un vieil homme gonflé d'orgueil. Souviens-toi de ce que tu as dit. Faire monter la pression trop tôt, c'est se fabriquer des ennemis. Un jour ou l'autre, il cherchera à se venger. Je n'aurais jamais compris ça sans toi, Liane. Pas un geste. Dis-lui de poser son arme ou sinon moi je te la fais avaler. Je l'ai déjà vu à l'œuvre, vous l'avalerez. Quoi? Je viens avec toi. Je sais qu'on risque gros. Mais si je reste là, c'est la mort assurée. Et si je dois mourir, autant que je meure avec toi. Je te promets. Je te promets qu'on s'en sortira. Tu me crois? J'ai un plan. Ce n'est pas normal. Mac n'est pas quelqu'un de prudent. S'il prend des précautions, c'est qu'il a une bonne raison. Et j'ai posé quelques questions. Il ne s'est pas inscrit pour assister au championnat. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il voudrait quitter Hong Kong? J'ai les relevés de ses cartes de crédit. Il a réservé sur un vol de nuit pour Sydney demain soir, via l'Argentine. Tu lui as parlé? Je ne suis pas objectif avec lui. Je sais très bien que je n'aurai pas le courage de faire ce qu'il faut. Il n'y a qu'un seul moyen, il faut le tuer. Ça, je le sais. Je l'aime comme je t'aime toi ou j'aime Liane. Mais le laisser partir serait fatal pour nous. Alors je vais l'arrêter. T'inquiète pas, papa. Tu peux compter sur moi. En fait, il a réservé 2 billets. Est-ce que je peux toujours compter sur toi? Je suis ton vrai fils. Et je ne faillirai pas. Et pour te prouver que je ne perds pas la main, j'ai fouillé dans les poches du garde, je lui ai piqué son passe et... voilà le travail. Pour les lasers, on fait comment?
T'as une idée? Tu vas aller attendre de l'autre côté. Comme on avait fait à Amsterdam. Les juges te donnent 9,90. C'est tout, c'est pas énorme. L'un d'entre eux est un Allemand de l'Est. L'Allemagne de l'Est s'est rayée de la carte aujourd'hui. C'est pour ça que ça le rend de mauvaise humeur. Tu connais la combinaison. Tu travailles ici. Tu vas dire que je me ramollis. Voilà qui va mettre un terme à tous nos problèmes d'argent, ma jolie. Liane! Ça va tout faire sauter, c'est un explosif. Mac! Liane! Salopard! Je vous arrête! Vite, dépêche-toi, ça va exploser. Va-t'en, sauve-toi. Non, pas sans toi. Ça y est, maintenant je crois que je sais mon texte. Je t'aime, Liane. Sauve-toi. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Va les chercher, je vous dis. On peut plus rien faire pour lui. C'est trop tard.
Monsieur Ramsay, je suis venue pour vous faire une offre. S'il s'agit d'un dîner, je dis oui. Justement, il se trouve que j'ai une petite faim. Mais je me rassasie très vite. Ce que j'ai lu est exact. Vous êtes tout à fait charmant. Je déteste le charme. Ce qui m'intéresse, c'est votre coopération. Vous avez passé 10 ans de votre vie dans la famille Tang. Et 1 année et demie ici. Alors on s'est dit que vous auriez peut-être envie de varier les plaisirs. Ce qu'on veut, c'est que vous collaboriez avec nous. Policier, moi? Non, dans cette vie-là, jamais. Oh, vous n'allez pas dire non. Je l'ai déjà dit à tous les mecs et à toutes les nanas qui sont passés ici. C'est hors de question. Emmenez-moi chez le juge. Je ne crois pas que je vais faire ça. Non, je crois plutôt que je vais vous laisser partir. Pardon? Vous avez bien entendu. Vous ne pouvez pas. Je fais tout ce que je veux, alors autant en profiter. Et vous n'allez quand même pas me relâcher sans billet d'avion? Votre tête a été mise à prix à Hong Kong, n'est-ce pas, monsieur Ramsay? Vous avez trahi les Tang. Et ça leur a coûté des millions de dollars, figurez-vous. À l'heure actuelle, ils doivent savoir que vous êtes vivant. Ça ne durera pas longtemps si je vous fais sortir d'ici. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Rejoignez-nous. Travaillez pour la directrice. Qui est la directrice? Je vous dirai seulement que vous appartiendrez à une organisation internationale de lutte contre le crime qui couvre toute l'Asie. Vous vous installerez à Vancouver. C'est à environ 13 000 kilomètres d'ici. Et je suis persuadée que vous serez un excellent élément. Autrement dit, je n'ai pas le choix. Vous comprenez vite, monsieur Ramsay. Serais-je appelé à vous revoir? Pas si vous vous montrez raisonnable. De l'autre côté. Bon, et après? Donnez-moi la main. Lieutenant Dobrinsky, on se connaît à peine. Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un laser qui relève vos empreintes. Mais vous et moi, on est du même bord. Oui, mais il nous faut de quoi pouvoir vous identifier. Quand vous parliez de pouvoir m'identifier, à quoi vous pensiez? On compte 50% de pertes environ. Liane! Ça suffit, lâchez-moi! Contentez-vous d'obéir aux ordres. Je connais cette personne, je veux la voir. Ça va. J'irai la voir tout à l'heure. Vous irez là où la directrice vous dira d'aller. Tout le monde en a la trouille, on dirait. Simple question de survie. Ça va jaser dans les couloirs si on nous voit aussi proches. Avancez. À quoi ressemble la directrice? À rien ni personne que vous ayez déjà vu. Peut-être que j'aurais dû prendre mes papiers. Vous n'avez pas vos papiers? Je les ai oubliés dans l'autre pièce. J'y vais. Non, vous n'allez nulle part. Mais si jamais il y a le feu? Ne bougez pas. Comme si j'avais le choix. Liane. Devine qui vient dîner ce soir?
Qu'est-ce que vous foutez ici? Non, non, vous, qu'est-ce que vous foutez ici? J'aurais pas cru que le vieux m'en trouverait si vite. Ok, d'accord. J'ai l'impression que je me suis gouré. Ouais, c'est pas qu'une impression. Mac? Tu es vivant? Oui. Oui, enfin, pour l'instant. Est-ce que tu... Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu as fait à Victor? Victor? Et qui c'est, ça, Victor? C'est mon fiancé. Allez, vas-y, dis-le. Avoue que c'est génial. Désolée, je suis en état de choc. Tu croyais que j'étais mort et je réapparais dans ta vie. C'est fantastique. Hein? C'est fantastique. Vas-y, dis-le. Bien sûr que ça me fait plaisir, mais je suis déstabilisée. Ça, je comprends. Ça fait presque 2 ans. Je sais que je ne peux pas débarquer dans ta vie et te demander de tout balancer. Alors, combien de temps tu veux? 1 semaine? Disons 10 jours? Mac, faut être sérieux. J'ai changé et les choses ont changé. Je suis avec Victor maintenant. Victor, qu'est-ce que tu lui trouves à ce gars-là? J'en sais rien, c'est tout un ensemble. Il est si fort et si direct. Mais je suis direct. Je suis fort. Honnête. Le genre propre sur lui, quoi. Oui. Toute ma vie, j'ai vécu dans un monde où le mot honnêteté était un mot tabou. Vivre avec Victor, c'est vivre dans le droit chemin. Liane, c'est un flic. Non, c'est terminé. Il voulait pas jouer le jeu. Il a dû démissionner. Il n'avait pas d'autre solution. Visiblement, je ne déjeune pas. Tu ne m'as rien pris. Tu te figures pas que je vais te servir? Ben... Vous en êtes où, juste tous les deux? C'est pour quand le mariage? Écoute, vieux, sois gentil. Laisse tomber. Je vais te dire un truc. Si t'arrives à la convaincre de t'épouser, Vic, je t'achèterai la plus grosse alliance du monde. Comment ça, si elle a accepté de m'épouser? Il y a un proverbe chez nous qui dit ceci, Vic. Ne dépense pas ce que tu n'as pas. Quoi? Je suis pas un objet. Estime-toi heureux que je t'ai pas tué. Ah, c'est plutôt l'inverse. T'as eu de la chance que Liane arrive au bon moment. Non, toi, t'as été vénard qu'elle m'empêche de te tuer. Alors, tu sais que c'est la nuit qu'on rêve, Serpico. Excusez-moi de vous déranger en pleine conversation, mais ce jeune homme a une visite médicale. Gardez-moi la place. Je reviens tout de suite. Sincèrement, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Qui se prend, ce mec-là? À ce qu'il paraît, il a une proposition à nous faire. Écoutons-le, on verra bien. Moi, j'aime bien écouter.
Bienvenue à Vancouver, monsieur Tang. Vous êtes tout seul? Bien sûr. Je vous en prie. Il paraît que vous contrôlez 50% des ventes d'armes à Vancouver. Ce chiffre n'est pas tout à fait exact. En réalité, nous contrôlons 75% du marché. C'est parfait. J'ai des armes à vendre. On a nos propres fournisseurs. D'excellente qualité. Et en plus, un partenariat. Je suis mon seul partenaire. Vous gagnez 2 millions de dollars par an. À peu près. 10 millions avec moi. En échange de quoi? 40% du brut. Passe! Vous avez tort. C'est ma première et dernière offre. Un conseil, si tu tiens à la vie, disons-nous au revoir gentiment. Tu repasses la porte dans l'autre sens et c'est fini. Bon, je vois que nous sommes en plein dilemme, gentleman. Je veux vraiment faire affaire avec vous, mais vous me demandez de partir. C'est quoi la solution? J'en sais rien. Ça peut peut-être se décider au point. Non, vous plaisantez. 6 contre 1? La bataille est perdue d'avance. Avec ce petit joujou, le score va s'inverser. J'ai changé d'avis. C'est 100% du brut pour moi et rien pour vous. Mais je veux savoir qui vous couvrez. Maintenant, déshabillez-vous. Le docteur va venir vous voir. Ah non, c'est pas vous le docteur. Pire, je suis la directrice. Vous êtes la directrice? Je croyais qu'on ne devait plus se revoir. Oui, mais j'ai menti. Je suis une menteuse invétérée. Je mente depuis mon enfance. C'est embarrassant, j'imagine. Ce n'est pas idéal. C'est l'épreuve obligatoire pour tous mes agents. C'est une méthode qui permet de préciser certains détails. Primo, j'ai autorité sur vous. Secondo, vous ne pouvez rien me cacher. Tertio, je vois quels sont vos avantages et vos inconvénients. Mes agents me doivent loyauté et entière obéissance. Vous me devez mon pantalon. Première réunion vendredi. L'épreuve test, en quelque sorte. J'ai quant à moi reçu de bons échos de la part de votre banque. Non, et par qui? Des bikers. Excusez-moi. Voyez-vous, je ne suis pas venu vous demander un emprunt. Je voulais vous montrer ceci. Votre petite organisation fonctionne plutôt bien, trafic en tout genre, blanchiment d'argent, espionnage industriel. Ah, un maître chanteur. Qui êtes-vous? Votre nouveau partenaire. Je travaille seul. Monsieur Graves, en fait, je ne m'appelle pas Michael Lee. Je suis Michael Tang. De Hong Kong, c'est bien cela. Et j'en suis fier. Notre but étant l'expansion dans le Pacifique, ma famille veut 51% d'une banque qui nous soutienne. Ce qu'il faut à votre famille, c'est un moyen de survivre. Lorsque Hong Kong reviendra à la Chine, votre banque sera nationalisée. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Tang? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, mon père vous offre une participation dans cette affaire. Mes sources en Chine m'informent que Pékin prendra le contrôle effectif de la banque la semaine prochaine. Récupérez votre argent tout de suite ou bien ce sera la faillite. Monsieur Graves, on peut aller voir quelqu'un d'autre. Soyez flatté d'avoir été choisi. Sachez que je ne m'associe jamais avec des individus en perte de vitesse.
Et pour l'heure, votre famille semble être dans l'impasse. Si jamais vous insistiez, je ne serais pas responsable de ce qui pourrait arriver. Tâchez d'y réfléchir. Mais monsieur Tang, c'est tout réfléchi. Vous ne me faites pas peur. Quel dommage. C'est un tort. Bonne journée, monsieur Graves. L'arrivée de Monsieur Ramsay complète la nouvelle équipe de mon agence. Vous pouvez m'appeler Mac. Je vous appellerai Maccabée si vous m'interrompez encore. Tous les trois, vous allez constituer notre force de frappe. Vous et Mademoiselle Tse avez de toute évidence un certain talent. Talent que vous avez eu maintes fois l'occasion de démontrer. On reprend du service. Votre connaissance de la criminalité vous rend parfait pour cette équipe. Les nombreuses décorations de l'officier Victor Mansfield en font l'élément régulateur du groupe. Cette unité doit respecter la loi. Victor sera également chargé de veiller à éliminer toute tentative de corruption. Nous avons déjà connu ce genre de problème, ça ne doit plus se reproduire. Non, attendez, juste une petite seconde. Vous voulez nous balancer tous les trois ensemble et qu'on soit bien sages, c'est ça? Première chose, cette association ne relève pas du hasard. Je l'ai décidée en étudiant les qualités de chacun. Ensuite, j'attends effectivement une certaine sagesse de votre part à tous les trois. Mais n'oubliez jamais ceci. Vous devez faire tout ce que je vous dirai. Quelle sera notre tâche, au juste? Combattre les criminels qui sont trop puissants et protégés et qui défient systématiquement la loi. Vous êtes une force offensive. Ça te va comme un gant. Première affaire. Vous connaissez Robertson Graves? Oui, le célèbre banquier, il est partout. Chambre de commerce, entreprise caritative. Exact. Et 30 millions nettement moins avouables. Faut vous l'apporter sur un plateau d'argent? Je veux que vous le protégiez. Il a reçu des menaces ces temps-ci. Non, une minute. Le but de cette unité serait de jouer les gardes du corps d'un vieux Richard? À vrai dire, Robertson Graves fait son petit trafic depuis 30 ans sans jamais avoir été inquiété. Aujourd'hui, c'est différent. Un concurrent lui barre la route. Et je veux savoir qui c'est. À vous de jouer. Alors, c'est intéressant. Tout dépend de ce que tu entends par là. Où est Mac? Il est allé jeter un coup d'œil. Oh, je suis bien d'accord. Et ensuite, il a pris. Mac, qu'est-ce que tu fabriques? Je m'offre un verre. À la tienne? Un deuxième scotch, monsieur? Oui, avec plaisir. Toi, tu vas finir par te faire repérer. Si j'étais toi, Victor, j'arrêterais d'emmerder le monde. Et je m'occuperais plutôt des deux gars derrière toi, à 11h. Bon, d'accord, je ne suis pas un grand professionnel, comme tu l'es toi. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient venus parce qu'ils ont vu de la lumière. Laisse-les tranquilles et concentre-toi sur Graves. Écoute, on m'a choisi pour mon expérience, exact? Et d'après ce que je vois d'ici, je suis persuadé que ces mecs viennent de Hong Kong. Belle fringue, sale mentalité. Tu sais, je crois même que je connais le nom de leur tailleur. Alors, les gars, quoi de neuf? Ah, comme c'est bête. Je suis chargé de la sécurité. J'aimerais bien savoir ce qui vous amène ici ce soir. Tenez, monsieur, voilà votre scotch. À croire que dans le fond, il est pas si nul. Dépêche-toi.
sang! Dehors! Sortez du véhicule! Bravo, ça c'est bien joué. Super, je savais que toi et moi... C'est rien, je sais que le geste a dépassé la pensée. Non, Mac, il a raison. Non, c'est moi qui avais raison. Je lui avais dit que ces gars-là venaient de Hong Kong. C'est sérieux, c'est plus un jeu d'enfant. Cette fois, on aurait pu se faire descendre. Eh bien, je ne vois pas où est le problème. Tout s'est bien passé, non? Éloigne-le de moi avant que je lui éclate la cervelle. Alors là, c'est quand tu veux, mon pote. Moi, je suis prêt, t'as qu'à demander. Mac, ça suffit maintenant. Arrête, c'est sérieux, on a failli se faire descendre. Parce que tu crois que moi, j'ai pas eu peur? Moi qui ai toujours risqué ma vie pour te défendre? Moi qui t'aime depuis toujours. Bien. Très bien, donc ça m'est égal. Quant à toi, là, je t'en dois un. Laisse-moi te mettre les points sur les i. On a tous les tangs sur le dos aujourd'hui. Tu as osé contrarier la famille, Liane. Et Michael, tu te souviens de Michael? C'est le gars que tu devais épouser. Il le sait, lui, ou t'as pas cru bon de lui en parler? Mac avait raison. De quoi tu parles? Mac savait que c'était les Tang. C'est tatoué sur son bras. La famille est en ville. « 11% de la banque sont des fonds publics. C'est Robertson Greve qui contrôle le reste. » Et s'il meurt? La place est libre. Très bien. Malheureusement, on n'a pas assez de liquide pour racheter. Ouais, on va en avoir. Le voilà, l'argent. Enlevez le cadre. Pourquoi? Parce qu'il a été fabriqué à Hong Kong. Ça pourrait nous trahir. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous éliminiez Graves. Autre chose? Nous avons reçu des photos prises lors de l'incident d'hier. Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, Est-ce que vous vous moquez de moi? Ce sont les photos que notre agent m'a remises. Ils sont ici. Je sais pas comment, mais ils sont là. Contactez notre chef de la sécurité et qu'il vienne. Il faut le temps d'assurer sa couverture. Exécution! Hé l'ami, t'as pas une petite pièce? Et voilà, maintenant t'es plus riche que moi. Bien joué, félicitations. Comment est-il entré?
Avec une carte. Changez les codes et avertissez son employeur également. Je prendrai la Jaguar ce soir. Faut pas être pressé, hein. C'est pas que ça m'ennuie de me faire choper par des criminels, mais c'est que j'ai horreur d'être mis au clou. Ce n'étaient pas des criminels, monsieur Ramsay. Mais vous en êtes un. Vous avez abandonné votre mission, brisé notre accord. Vous savez ce que je fais aux criminels? Vous essayez de les comprendre? Parfois, ils ont besoin de temps pour réfléchir. Alors, je vous donne du temps. Le temps de penser à quoi? Au maigre intérêt que je pourrais avoir à vous garder ici vivant. Alors, où est-il? Il y a un paquet pour vous. Il paraît que c'est urgent. C'est la veste de Cheng? Avec les compliments de Robertson Graves. On n'a plus que quelques jours pour l'éliminer. Quelques jours. Sinon, on est grillé. J'espère que vous avez quelque chose d'important. Je double le prix. Mais je veux tout savoir sur les personnes pour lesquelles vous travaillez. Vous voulez peut-être prendre des notes? C'est bon, je suis prêt. De votre côté, tout est en ordre? Comme toujours. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en sais rien, je suis coursier, c'est tout. Ça vient de qui? Il n'y a rien d'écrit. Ben dans ce cas, je refuse votre Mais paquet. on va le mettre à la porte. Vous si avez je regarde. traversé toute la ville avec ce truc sur votre vélo. Estimez-vous heureuse d'être encore en vie. Et roulez doucement. Ce cher monsieur Tang ne sait pas à qui il s'adresse. Il lui faudra dépenser plus que le prix d'une simple course s'il veut pouvoir m'éliminer. Mais il le sait. Il a dépensé plus. Robertson Graves est mort assassiné hier soir. Il y a des suspects? L'homme chargé de sa protection a disparu. Il s'agit de votre famille. Qu'est-ce qu'ils font? Exact, il s'agit de ma famille. Vous l'avez souligné quand vous m'avez engagé. Donc vous n'ignorez pas la raison pour laquelle je vous ai engagé. Est-ce un problème de travailler contre eux? Mais quel rapport avec Graves? Les Tang cherchent un moyen de faire entrer leur argent. Alors il faut trouver la filière. Et puis la démanteler. Je suis parfaitement d'accord. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui, sauf Mac. Il est sous les verrous. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Victor? Non, non, c'est pas un bon élément. Et toi non plus. Il est totalement imprévisible, et c'est bien simple, je lui confierai pas mon portefeuille. C'est perdu d'avance si Mac n'est pas avec nous. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Ah. Vous avez réfléchi? Et comment? Je crois qu'en déplaçant la table, je pourrais créer une certaine impression d'espace. Vous ne vous êtes pas d'un grand secours. De toute façon, à quoi bon? Vous voulez que je vous fasse le résumé de ma vie? La femme que j'aime me croyait mort. Mort et enterré, fini, terminé nous deux. C'est bien simple, elle avait tiré un trait sur moi. Et elle s'est collée avec un flicard, moitié Robin des Bois, moitié Boy Scout. Oh, dites. Et moi, vous m'oubliez? Ah oui, tiens, parlons-en de vous. La fille que j'aimais est avec un autre, et en plus, aujourd'hui, je me retrouve face à face avec une Amazone qui s'est mis en tête de gérer ma vie. Très intéressant. Amazon, c'est pas trop fort. Il ne me reste plus rien du tout. C'est faux. Vous avez le choix. Ou vous marchez avec moi et vous faites tout ce que je vous dis, ou je vous fais repartir pour Hong Kong, auquel cas je ne pense pas que vous ferez de vieux os.
Je ne comptais pas devenir collectionneur, mais je crois que j'en prends le chemin. Ici, toi! Ça, c'est marrant, j'allais te poser la même question. La directrice m'a libéré et m'a demandé de venir ici. Ah, je comprends maintenant qui donnait des informations au Tang, hein? Espèce de traître! Quelles informations, pauvre con! Elle m'a envoyé moi! Je suis chargé de coincer Michael, figure-toi! Mais pourquoi elle me l'a pas dit, hein? Eh ben, pour la même raison qu'elle m'a pas parlé de toi, évidemment. Elle a aucune confiance en nous. Sans doute. Qu'est-ce que pauvre que tu dis la vérité, hein? Je te signale que j'ai appelé personne. Si j'étais du côté de Michael, il y a belle lurette que j'aurais demandé de l'aide. D'accord, allez, vas-y, lève-toi le premier. Non, non. Toi. Bon, tous les deux ensemble. Allez, à 3. Si tu veux, sauf que c'est moi qui compte. 1, 2, 3. Alors, dans ces conditions, ils nous trouveront morts ensemble. Ça va, je jette l'éponge. Je lâche. Qu'est-ce que tu fous ici? Michael a fait rentrer un Rembrandt dans le pays. Il va le vendre. Pour financer l'opération? T'as une idée d'où il l'a planqué? Il a un tableau au mur dans son bureau. Ouais, un mec avec un chapeau. Un super chapeau. Ouais, je crois pas que ce soit le titre exact, mais ça pourrait bien être le Rembrandt. Aide-moi à le voler, et je saurai que tu travailles pas pour Michael. Non, j'ai rien à te prouver. J'ai rien du tout à te prouver. À toi. Ah, mais si t'as la trouille, je comprends. Après tout, c'est pas ton truc, toi, à part les contraventions et les vols à la tire. Suis-moi. Non, fais gaffe! Michael est un fanat des lasers. J'en vois aucun. Attends. C'est justement ça qui m'ennuie. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Oh. Le sol est électrifié. Si tu marches, l'alarme sonne. Connaissant Michael, ça fait pas que déclencher l'alarme. Tu prends 10 000 volts en prime. Très intelligent. Merci. Je parlais du système. À 4 pattes, Victor. Pourquoi? Vic. Soit on bosse ensemble, soit on y reste. Qu'est-ce que tu préfères? En fait, ni l'un ni l'autre. T'es sûr que ça va tenir? J'ai déjà vu ça dans un film. Envoie-moi le câble, là.
C'est bon, je descends. T'as assez serré, là? Hein? Non. Encore beaucoup des comme ça. C'est bon. Oh, je te déteste. Je te déteste. Allons, tu vas pas en faire une pendule. Allez, mets le bras autour de moi, hein? Oh, non, 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 non. Non, ça c'est trop, faudrait pas abuser. Et on va se balancer. Ouais. Poussez, poussez, l'escarpolette. Poussez, poussez. On était presque. Allez, on se tire. Grimpe jusqu'en haut du lustre. Vas-y, je vais t'aider. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Allez. Y est? C'est simple, hein? Ouais. Allez, on se rebalance. Ah ouais, je vois. Tu comptes me laisser là, hein? Tu crois que je ferais une chose pareille? Tu devrais avoir confiance en moi, Victor. Tu sais, Max, c'est vrai que je t'aimais pas beaucoup. Mais cette fois-ci, je te déteste. À un point que tu soupçonnes pas. Envoie-moi ce câble. Maintenant, tu vas te détacher et tu vas faire une jolie glissade. Regarde, on fait une équipe de choc. Vas-y, laisse-toi glisser. D'accord, j'ai rien dit. Peut-être, je peux te faire confiance. Oui. Merci. Ça me touche énormément. Oh, non! Un point partout. On est quitte. Je veux connaître le responsable. Et surtout, je veux savoir comment il est entré. Exécution! La première chose à faire serait sans doute de verrouiller les fenêtres. J'étais sûr que c'était toi. Oui, personne d'autre n'aurait osé. Non? Alors tu vas me tuer ou bien me torturer ou faire en sorte que je ne joue plus de violence, c'est ça? Si je faisais vraiment ce que j'ai envie de faire, ça voudrait dire que je renonce au Rembrandt. Combien tu veux pour cette peinture? Rien du tout. Excuse-moi. Rien. Je veux revenir dans la famille, Michael. C'est impossible. Je vaux moins qu'un Rembrandt? J'aurais jamais dû partir.
J'étais amoureux d'elle. Et j'allais l'épouser, alors tu es parti, c'est ça? Non, non. En fait, je ne m'attendais pas à ça de toi. On était des amis, des partenaires. Des frères. Des frères? T'es en colère parce que j'allais t'enlever Liane, mais de ton côté, tu n'as pas hésité à me voler mon héritage. C'est mon père, pas le tien. Et aujourd'hui, tu viens me trouver parce que tes copains t'ont viré? Michael, je suis dans l'impasse. Je t'en prie, essaie d'en parler au vieux. Pourquoi je ferais ça? C'est plus facile que de lui dire que t'as perdu son Rembrandt, non? Vrai. Il y a un prix à payer. Ça va de soi. Combien? Je veux que tu me donnes Liane. Liane? Et même si je le pouvais, pourquoi? Parce que la peinture ne compte pas, Mac. Tout ça, ça vient de Liane. Ça dure depuis qu'on est tout petit. Tout ce qu'on faisait, c'était pour elle. Elle était notre récompense. Je ne la voyais pas sous cet angle. Bien sûr que si. Tu refuses de l'admettre, c'est tout. C'est pour elle, et pour elle seule, que tu es là aujourd'hui. Si tu avais Liane, tu ne serais pas venu me voir. Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Elle t'a jamais aimé et tu l'as toujours su. Ça m'est égal, Mac! Elle est à moi! Alors voilà mon tarif. Liane et le Rembrandt, 11h ce soir. Appelle ce numéro à 10h pour connaître le lieu. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que Victor devait s'infiltrer chez Michael? Parce que vous n'aviez pas à le savoir. T'aurais pu m'avertir au moins. Je lui avais juré de ne pas le dire. Que se passe-t-il? Une petite querelle d'amoureux? Oh, toi, un conseil, boucle-la. Bon, une chose est sûre, Michael croit que tu es de son côté. Tenez. Voilà le Rembrandt. Il accepte l'échange? 11h ce soir, je ne sais pas encore à quel endroit. De mon côté, je rentre au bercail. Michael lui récupère le tableau et Liane. Liane? Quoi? Ben, c'est le genre têtu, Michael. Non, pas question, c'est bien trop dangereux. Enfin, une parole sensée de ta part. Tu devrais m'écouter un peu plus souvent. Mon avis ne vous intéresse pas? C'est à moi de choisir. Ce serait plutôt à moi. Mais votre avis m'intéresse. Je crois que c'est la meilleure chance qu'on ait et il vaudrait mieux la saisir. Trop risqué. On n'a qu'à se pointer et le démolir. Point final. Pas avec tout son petit monde autour de lui. Je veux qu'il y ait le moins de casse possible, donc ça doit se faire en terrain neutre. Je serai là pas. Hors de question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu y vas, moi je reste ici. Absolument. Et s'il ne me voit pas, Michael se doutera qu'il y a quelque chose qui cloche. Et l'oiseau s'envolera. Oui, exact. Donc, comme je vous le disais... C'est stupide ce que vous dites. Totalement idiot. Bon, Mac va y aller. Et dès que nous aurons l'adresse, nous placerons une équipe en renfort. D'accord. Mais il faut que Michael voie Mac et moi pour pouvoir se montrer à découvert. Vous ferez comme je vous dis de faire. Mac y va seul. Vous et Victor, vous êtes avec moi en réserve. Dépêche-toi, Liane, qu'est-ce que tu fabriques? De toute façon, elle est toujours en retard. Oui, de 5 minutes et demie, pour être exact. 4 et demi. Sa coiffure est moins sophistiquée depuis que tu ne fais plus partie de sa vie, je te signale. Alors à toi, dis-moi quel est son CD favori? Son CD favori, James Brown, en concert à l'Apollo. Pas le tien, Sherlock, le sien. Non, non, c'est le sien depuis que je lui ai joué, figure-toi. Sa fleur préférée? Sa fleur préférée, l'orchidée. Sa pierre préférée? L'émeraude. Dis au fait, t'as apporté le Rembrandt avec toi? Non. Liane m'a dit qu'elle te l'avait donné. Elle m'a rien donné. Oh non. Elle n'est pas en retard, elle viendra pas. Quoi? Comment ça, elle viendra pas? Tu crois qu'elle nous a doublés? Elle est allée rendre le tableau. Fonce. Fonce!
Une seconde, je ne suis pas encore prêt. Monsieur Tang, je suis désolé. Pourquoi? C'est tout à fait normal que vous ayez échoué. Elle a du talent. Tu m'as manqué. J'avais oublié qui tu étais. Faut jamais la provoquer. C'est à nouveau. Bon, voilà. Mac t'a volé ce tableau. Et toi, tu lui as repris, bien sûr. Un voleur chasse l'autre. Qui parle de voleur? C'est terminé. Je te rends ton tableau. Je ne suis plus une voleuse. Et en échange? En échange, toi, tu renonces et tu retournes à Hong Kong. Ils veulent te coincer ce soir. Je te donne une chance de t'échapper. Et tu t'imagines peut-être que je te pardonne, c'est ça? Maintenant, on est quitte, nous deux. Nous deux n'a jamais existé. C'est parce que tu as choisi Mac au lieu de moi. J'ai choisi ma liberté, Michael. Tu peux aller où tu veux, mais un conseil, ailleurs qu'ici. Je me suis enfin libérée de ton emprise. Tu aurais dû m'épouser, Liane. Cela t'aurait pas suffi, Michael. Tu en demandes trop. Je m'en vais. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne t'arrêterai pas? Mais alors, il faudrait me tuer. Et ça, tu en es incapable. Moi, oui. Pas eux, Liane. J'ai contacté la directrice. La cavalerie est en route. Alors elle arrivera trop tard. Couche-toi. S'ils veulent la guerre... Non. Attends, j'ai une idée. Mais il faut que tu me fasses confiance. Allez. Monsieur Tang! Regardez ce que j'ai trouvé. Ils ont décidé de venir vous arrêter ce soir. Je venais vous prévenir et j'ai trouvé quelqu'un qui traînait dans le coin. Mais je ne veux pas déranger. Voilà qui est génial. Alors il n'y a plus qu'à les tuer tous les deux. À moins que ça t'ennuie. Tu la connais? Tu l'aimes, hein, c'est ça?
Sauve-toi, Liane. Liane, tu aurais dû m'épouser, Liane. Tu aurais dû m'aimer. C'est le tableau. Soyez gentil, veuillez aller le repêcher pour moi, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai récupéré le tableau. L'eau l'a endommagé? Non, il était faux. Ah oui? Qui aurait cru que Michael se fasse refiler une copie? Je parie qu'en fait, le vrai est à Hong Kong. C'est une des hypothèses. Non, allons, vous n'allez pas croire que... Qu'est-ce qui nous prouve que tu nous as pas arnaqués, après tout? Ce serait bien ton genre. Comment ça, mon genre? Moi, si j'étais vous, je serais prudent en matière d'accusation. Tant que vous aurez offert la coquette somme de combien déjà? 10 000 $ mensuels. Oui, exact. Et cette somme, je vous l'ai reversée. Plus 25 000 de pourboire dont je n'ai pas vu la couleur. Victor. Non, je n'ai jamais eu cet argent et je suis sûr que Michael s'est probablement mis le fric dans la poche. Ah, oui, oui, ça, ce serait bien son genre. Soyez sans crainte, je le saurai. Quoi qu'il en soit, prenez votre jour de congé. Votre prochaine mission commence demain. Prochaine mission. Attendez, j'ai rempli mon contrat en l'échange de ma liberté. C'est ce qui était convenu. Pas par moi. J'aime beaucoup la façon dont vous travaillez. Je déteste la façon dont on travaille. Moi aussi. Désolée. Vous restez liés. Simple question de survie. C'est à vous de voir. Lequel d'entre vous est-il pressé de mourir? Alors là, moi, je trouve ça complètement génial. J'étais sûr que dans le fond, ça finirait de cette façon. Tu te figures peut-être que ça me va, moi, d'être ballotté de droite à gauche? Liane, moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis content qu'on soit ensemble. Ça, c'est trop drôle, parce que... Figure-toi que j'allais te dire exactement la même chose. Elles sont très jolies. Mais j'aimerais bien savoir où sont passés le tableau et le magot. Quoi? Là, je vous jure que je n'ai aucune idée de l'endroit où il est planqué. À mon avis, le vieux l'a sûrement repris et rapporté à Hong Kong. Je sais que je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu. Ce qu'on a tous perdu. Mais je sais aussi que j'ai bien agi. Et surtout, je voulais rembourser la dette que j'ai envers toi. Alors je te renvoie quelque chose auquel tu tiens. J'ai peut-être enfin compris le sens du mot responsabilité. Je t'embrasse, Mac. L'argent maintenant? 10 000 $ ont été versés aux enfants malades et 15 000 à un club de gym qui accueille les jeunes issus de milieux défavorisés. Tu as volé le pognon et ensuite t'en as fait cadeau? Voilà encore un exemple de mauvaise gestion, hein? Oui. Moi, je trouve ça très noble. Quoi? C'est toi qui te ramollis cette fois, Liane. J'ai autant confiance en vous qu'envers le pire des arnaqueurs. Eh là, attends, comment ça tu nous crois pas? T'allais te marier avec lui, non? Le projet reste toujours valable. Ah, je t'arrête tout de suite. Il s'agit pas d'un simple projet. Une minute, Colombo. Pour ta gouverne, je te signale qu'elle a gardé la rose blanche. Ouais, et moi je te signale qu'elle a aussi gardé la rouge. Alors rêve pas, mon pote, parce que le réveil risque d'être brutal. C'est bientôt fini tous les deux, je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires de roses. Et puis vous savez quoi? Je déteste les roses, j'y suis allergique.